Matthieu chapitre 3, nous lisons du verset 1 au verset 8. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste pour avertir le peuple de Dieu. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. John the Baptist came preaching Le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le royaume, le salut s'approche. salvation is near. Beaucoup se sont repentis et mènent les mêmes vies. Empty-handed. Et c'est ce message que je portais jusqu'à Yaoundé, jusqu'à Bagnon, pour aviser le peuple de Dieu sur les choses qui doivent arriver bientôt. You want to talk about what the Arabs show. Alors, quand on a cru, When you have believed, on a changé de vêtements. you have changed clothes. On a changé de vêtements. You have changed clothes. Vous allez entendre les reproches de Jean-Baptiste aux pharisiens. You understand the people of God? Or, il y a encore plus que pharisiens ici, à l'église, au milieu du peuple de Dieu. There's more than Pharisees here in the midst of people. Et ce sont des gens qui doivent pleurer à la fin des temps. And those that you look at the end. Ce sont des gens qui doivent pleurer. People that you look at the end of time. Je ne sais pas Dieu pour quelqu'un. Hein. Not stepping up for someone. Si tu veux, tu mets en pratique. You want to practice. Si tu veux, tu écrases. You want to refuse. Si tu veux, tu marches sur la parole que tu écoutes. You want to walk on the promise you are listening. Ça ne va rien changer si on se dit bonjour, si on marche ensemble. If you are going to there and say good morning. Dieu, qui est Dieu, With God. à la fin, And last, il va donner raison à qui a marché selon sa parole. you rise to Him. You walk according to what? La raison vient bientôt. The reason will soon come. La récompense vient bientôt. The reward will come soon. La rétribution des œuvres de chacun vient bientôt. The spirit of each other will come soon. On peut être amis, hein, You can be friends. mais en ce moment, But by that time, le Seigneur va montrer qui est le vrai ami. the Lord will show who is the true friend. Lui-même, il dit, Seigneur, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous recommande. I'm a friend if you do what I've meant you to do. Ça veut dire, Me, si tu marches avec moi, you walk with me. si on dit qu'on fait la volonté de Dieu ensemble, et que tu ne le fais pas, tu es faux ami. First friend. Et le Seigneur va nous faire bientôt connaître les faux amis. And God is to make known first friends. Les faux amis. First friends. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 3. Verse 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Therefore, be Pharisiens, sadducéens. Pharisees. Il y a encore plus que pharisiens. Il y a encore plus que sadducéens à l'église. In church. Parce que, en fait, Because in fact, c'est l'œuvre, the key, l'œuvre qui est la parole, the key is the word. enseignée par notre Seigneur qui doit sauver, et non le baptême. It's not baptism. On pense que, comme on est baptisé, on a demandé le Saint-Esprit, on a reçu, on est sauvé. Détrompez-vous. Détrompez-vous. C'est en faisant la volonté de Dieu. C'est en marchant selon la parole de Dieu que vous pouvez espérer
expect au royaume de Dieu. the kingdom of God. Alors, Dieu ne nous appelle pas pour qu'on vienne faire notre volonté. But not only up C'est pour faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu sur la repentance, c'est de changer sa conduite. to change our conduct. Je ne sais jusqu'à combien de fois je vais rappeler ceci aux enfants de Dieu. Mais il y a des moments que je vois, même des actions au milieu du peuple de Dieu. Quand je vois quelqu'un, je vois sa physionomie là, je vois beaucoup de mal dans son cœur. C'est pas là où Dieu nous attend. Il suffit que je te regarde comme ça, je regarde ta figure. Je vois le mal qui habite ton cœur. C'est pas où Dieu nous attend. La sanctification, la purification, la sainteté là, c'est où? Plus que toute chose, veille sur ton cœur. Tu veilles sur ton cœur où? Le mal ne doit plus habiter ton cœur. Mais regardez ici Jean-Baptiste qui parle. Écoutez Jérémie, quand il fait entendre la voix du Seigneur au peuple. Prenez Jérémie 7, à partir du verset 1. Ici, c'est la prophétie. Ici, dans Matthieu, c'est l'accomplissement de la prophétie. Quand Jean dit changer, si vous venez vous baptiser, changez de conduite. Changez de conduite. Changeons de conduite. Oui, Jérémie chapitre 7 à partir du verset 1. Nous lisons Jérémie chapitre 7. Nous commençons au verset 1. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. C'est l'Éternel personnellement qui s'adresse à Jérémie. C'est l'Éternel personnellement qui parle par Jérémie au peuple. La parole qui fut adressée. Écoutez la parole qui fut adressée. Oui. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là publie cette parole. Publie cette parole à la porte de la maison de l'Éternel. La parole de Dieu ne s'adresse pas, bien aimé, aux païens. Elle ne s'adresse pas à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ici, elle s'adresse au peuple de la maison de Dieu. Je vous exhorte, ne vous cachez plus à l'église. Si vous voulez marcher selon le monde, allez dans le monde marcher. Ne vous cachez plus à l'église. Vous êtes plus que pharisiens. Ne vous cachez plus à l'église. On ne se cache pas à l'église. Mais, qu'est-ce qu'on fait? On vient à l'église pour changer de conduite. On vient à l'église pour changer de conduite. Celui-là même que tu penses qu'il a déjà compris, le lendemain, tu vois les actions qu'il pose, tu entends les paroles qu'il prononce. Tu te poses la question à savoir si c'est le même Dieu que vous servez ou tu es dans notre monde et les autres sont dans notre monde. C'est la question que je me pose souvent. Quand je comprends même la conversation de certains enfants de Dieu, je me pose la question à savoir, je comprends ceux où on est dans des assemblées différentes. Je me pose la question. Je vous dis en toute vérité, même ceux qui ne sont pas là doivent écouter à travers les réseaux. Les actions des enfants de Dieu sont encore purement mondains, purement païens. Ne vous cachez plus à l'église, de grâce. Si vous voulez marcher dans la colère, marcher dans l'impureté, marcher comme le monde, rentrez bien dans le monde. Vous allez dire, c'est quel pasteur qui demande aux gens de rentrer dans le monde? Alors, je vous rappelle, avec Josué, à la fin de ses jours, quand il a conduit le peuple d'Israël, choisissez qui vous deviez servir. Soit l'Éternel, soit les dieux du monde où vous sortez. Celui qui choisit servir l'Éternel, qui choisit? Celui qui choisit servir le monde, qui rentre dans le monde. Mais quand tu t'assois à l'église, tu écoutes. Quand tu donnes ton temps à écouter la parole, et tu t'endurcis là, sache que comme Dieu parle de bien, pour toi, tu ne fais pas, il reviendra et les mauvaises paroles vont aussi s'accomplir pour toi.
Si tu deviens enfant de Dieu, deviens véritablement enfant de Dieu. Si tu es pour le monde, rentre définitivement dans le monde. Ne soyons pas des caméléons. On est ici, on est là-bas. Et c'est cette conduite-là. Et c'est ces choses-là, quand je vois là, ça me. J'ai envie de me séparer de vous une fois. J'ai envie de ne plus rien dire avec vous. J'ai envie qu'on construise un mur comme ça qui me sépare. Parce que l'autre conduite là, je n'aime pas. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 2. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel, et là publie cette parole, et dis, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Reformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ces lieux. La parole de l'Éternel s'adresse au peuple de l'Éternel. Reformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ma présence. Ne demeure dans la présence de l'Éternel que ceux qui viennent pour changer leur conduite. Reformer. Quand Dieu appelle le peuple à réformer les voies, si Dieu a tant aimé le monde en envoyant Jésus-Christ au milieu des païens, c'est parce qu'il a pris pitié des païens. Et le païen peut venir encore utiliser sa mauvaise conduite en écoutant la parole de Dieu, mélanger, faire comme nos prédécesseurs qui, dans le livre des Chroniques, ils servaient Dieu, ils servaient des idoles. Et ça irritait Dieu. Ne venons plus devant la présence de Dieu irriter Dieu. Venons honorer Dieu. Venons dans la présence de Dieu pour honorer Dieu. Laissez les choses qu'on va dire de vous. Ceux qui étaient vos frères hier ont dit que j'ai changé la doctrine. Mais je crois que ce sont eux qui ont changé par rapport à la doctrine. Je ne vois pas que j'ai changé. La façon de prêcher, la façon que la parole de Dieu parle. Je pose la question à savoir où est-ce que j'ai changé la doctrine? Parce que je pointe le mal. Le mal ne peut pas cohabiter avec la justice. C'est impossible. On veut qu'on supporte un peu l'injustice et un peu la parole de Dieu. L'autre là, j'ai envie de me séparer. J'ai envie de vivre seul. J'ai envie de rester dans mon côté seul. Si la parole de Dieu doit être corrompue, si on va ajouter le mal dans ce qui est bien, ça ne va pas s'attacher à nous. Ça ne va pas s'attacher à nous. Et je vous dis, de préférence, si vous aimez le monde, rentrez dans le monde. Rentrez dans le monde. Ceux qui aiment Dieu, il est dit, pendant que le peuple de Dieu se rend compte, le sable de la mer, cependant un tout petit poignet seulement sera sauvé. Dieu dit qu'il connaît ceux qui lui appartiennent. Je travaille, je ne dis pas que je suis arrivé, mais je travaille sans relâche pour avoir aussi une place auprès de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit aux bien-aimés, vous pouvez me voir, vous voyez, je peux faire 4, je peux faire 3, 4 jours dehors. Je suis un homme d'affaires, mais j'ai laissé. Donnez-vous aussi le temps pour écouter Dieu. Donnez-vous aussi du temps pour écouter Dieu. Je ne dis pas quand je suis là. Je dis chaque jour que Dieu a créé, quand vous lisez la parole de Dieu dans Somme 1, il est bon pour l'homme de méditer jour et nuit pour rester en connexion avec Dieu. Là, l'ennemi n'aura pas de force pour vous tirer dans le monde. Vous n'allez pas aussi vous laisser convaincre aussi par le mal, par la gangrène qui est dans le monde et qui détruit le peuple de Dieu. Toutes ces choses-là, c'est manque de méditation, manque de concentration, manque de disposer le temps devant Dieu et dans la parole de Dieu. Ça va créer
se vide la pluie. Et vous allez vous retrouver dans le monde. Vous allez vous retrouver en train de faire la volonté de Dieu et la volonté du monde. Ainsi vous mélangez. Vous ne connaissez plus si vous êtes enfant de Dieu ou si vous êtes du monde. Quand on parle des enfants de Dieu, vous êtes présents. Quand on parle du monde, on voit aussi vos traits, vos traces là, dans le monde. Dans le monde. Je hais la conduite des pécheurs. Somme 101. Je vais toujours parler comme David. Ça peut me poursuivre. Mais je ne vais pas me laisser que cette mauvaise vie-là, ça ne va pas m'arrêter. Ça ne va pas m'arrêter. Les autres disent qu'ils peuvent tomber. Moi, je dis je ne peux pas tomber. Je ne peux pas tomber. Si tu trouves que tu es tombé, c'est que tu es déjà péché. Mais si tu crois que tu ne peux pas tomber, c'est à que tu as la force pour résister. Parce que le Seigneur dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Eux disent que non, mais on ne peut pas dire comme ça parce que chacun fait de l'erreur. J'ai dit, je repousse l'esprit d'erreur. Je ne fais pas l'erreur. Je ne suis pas né en Jésus pour faire l'erreur. Il n'y a pas eu l'erreur dans la conduite de Jésus. Si je viens à Jésus, je n'ai pas droit à l'erreur. Je n'ai pas droit à l'erreur. Vous qui prenez le vêtement de l'erreur pour vous attacher, pour faire votre vêtement là, je n'ai pas droit à l'erreur. Je dois veiller chaque jour que l'erreur n'entre pas dans ma conduite. L'erreur là n'a pas besoin d'entrer dans ma conduite. Je refuse. Je dis non. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 4. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Des espérances trompeuses. C'est cette espérance-là qu'on ne retrouve pas dans la parole. Ce que vous expérimentez sans prendre dans la parole, là, c'est ça la tromperie. Ce que vous expérimentez sans prendre dans la parole, c'est ça la tromperie. C'est ça qui vous conduit au mal. N'est-il pas écrit dans Ésaïe 34, 16, consultez le livre de l'Éternel, lisez, rien ne manque, rien ne fait défaut, des espérances trompeuses. C'est tout ce qu'on ne retrouve pas dans la saine doctrine. Amen. Oui, bien aimé. Si vous reformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Bien-aimé, être devant la présence de Dieu, c'est condition. Si vous ne répandez pas le sang, si vous n'opprimez pas, si vous pensez seulement mal sur quelqu'un, c'est le tuer. Vous allez dire que vous n'avez pas versé le sang, vous n'avez pas fait ceci. Quand vous pensez mal sur quelqu'un, vous l'avez tué. Quand vous comprenez que quelqu'un est malade et vous dites qu'il peut mourir, là, vous l'avez déjà tué. Quand vous désirez que qui fait qu'il échoue, vous l'avez déjà tué. Et devant la présence de Dieu, de grâce, la mauvaise pensée ne doit plus régner dans votre esprit. Votre état d'esprit doit penser. Le Seigneur a dit, il y a eu deux alliances. La loi, la grâce qui est la foi. Vous aviez appris un pour un, dent pour dent. Jésus vient dans la grâce, dans la foi. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Voici la grâce. Voilà la vie de ceux qui recherchent la sainteté, la sanctification et la vie du royaume.
C'est ceci. It is C'est à ceci que le Seigneur dit that the Lord aux says, pharisiens de changer. it is that they should change. Le pharisien veut garder la position là To keep their et position. se baptiser pour être sauvé. But that's what Vous voyez là dehors, we see outside there. c'est ça le pharisianisme qui Pharisees outside there. domine le monde. That the reason for Les gens sortent de la prière avec come out from prayer les couteaux, with knives. ils volent, You ils see, insultent, ils poignardent et ils commettent toutes sortes de crimes pour attendre l'année prochaine, with the next year, aller encore offrir des holocaustes pour demander le pardon et reprendre encore des armes de guerre. Le pharisianisme, c'est pas à cela que Dieu nous attend. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu encore aujourd'hui ressemblent à cela. Parce que pensez mal, et celui qui a tué, vous êtes la même personne. Vous êtes la même chose. We are the same. Alors, ne marchez pas à l'encontre de la parole de Dieu sous prétexte que après vous allez vous repentir. C'est parce que beaucoup commettent encore des abominations, sachant que, oh, il faut que le samedi, quand on va prier là, je me mets à genoux, vraiment, je pleure devant Dieu. C'est une abomination. Tu pleures, ça ne traverse même pas le plafond. Tu pleures, ça reste ici. Ça ne traverse même pas le plafond. Le péché prémédité, le mal que tu as accumulé dans ton cœur, Dieu ne reçoit pas ça. Dieu ne reçoit pas. Je vous dis ce soir, Dieu ne les ose pas. Dieu réclame la justice. Et travailler de telle ensemble que l'erreur que les gens acceptent, le mal là, que ça ne plaît plus dans vos vies. Que l'erreur là ne vous approche même plus. Même si vous ne l'avez pas fait sciemment. Travaillez vos vies pour que ce sont ces choses qui cherchent à vous retenir captifs dans le monde d'iniquité. Ces choses sont pour vous retenir captifs dans le monde d'iniquité. Et on travaille comme ça pour finir avec. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 8. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Voilà la vie du pharisianisme, la vie des pharisiens, tuer, commettre des adultères. Comme après ceci, parce qu'après on va donner des holocaustes, on va demander pardon. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Matthieu 3, le verset 8. Changer de conduite. Change your conduct. Ce sont des choses qui vous retiennent captifs dans le camp de l'ennemi. Servir des dieux étrangers. Rendre culte à des dieux étrangers. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe a parlé même de rendre culte aux morts. Vous êtes là, vous êtes encore bien même attaché à votre tradition. On ne se balade pas dans la maison de Dieu. On ne se balade pas dans la maison de Dieu. Je nous exhorte. On ne se balade pas dans la maison de Dieu. Amen. Oui, bien. Continuons au verset 10. Puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et vous dites, nous sommes délivrés. Et vous venez, vous commettez de telles abominations. Vous venez vous prosterner. Comme je disais, on vient se mettre à genoux. On prie beaucoup pour être sauvé. Que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur nous pardonne. Quelle abomination. Quelle abomination. Dès ton premier jour que tu as écouté et que tu t'es repenti, Dieu t'a pardonné ce jour. Et il t'a dit, ne pêche plus. Voyez, comme cette femme adultère prise au fracas.
Quand tout le monde l'a condamnée. Everyone was condemning her. Quand elle a rencontré Jésus, When she encountered Jesus, Jésus a pardonné son péché. Jesus forgave her sins. Ce que Jésus l'a dit, What Jesus told her, comme j'ai pardonné, as a va et ne pêche go, de peur que quelque chose do de no more. So that qui you ne t'a. Parce que moi, Jésus, j'ai déjà pas. God Mais si tu reviens encore à payer, it si vous avez rencontré Jésus, vous parlez, vous péchez encore. Les choses pires, ça vous attend. Ce qui est mauvais, là, ça vous attend. Ça vous attend. Waiting for you. Amen. Oui, bien. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité. Voyez d'autres peuples qui ont péché comme moi, comme vous, et regardez comment Dieu les a traités. Israël partant de l'Égypte, environ 23 000 personnes mouraient dans le désert. Ça ne vous dit rien? Vous pensez que vous êtes qui allez pécher tous les jours et venir devant Dieu? La grâce, c'est la grâce. C'est ici la grâce. Apôtre Paul, Romain, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce surabonde? Loin de là. Nous qui sommes morts pour le péché, comment vivons-nous encore pour le péché? C'est impossible. C'est pas possible. Si nous sommes morts pour le péché, nous devions vivre désormais dans Dieu. On ne doit pas vivre dans le péché et pour le péché. Mourir pour le péché, c'est se séparer du péché. Amen. Bien-aimés, je nous exhorte. Rachetons le temps parce que les jours sont mauvaises. C'est la bien-aimée qui m'a envoyé un programme de loi qui est sur la table au Canada, qu'on doit voter pour interdire aux gens de parler encore publiquement de Dieu. C'est ça, non? Mais ne voyez-vous pas que la fin de toutes choses est proche? Ne voyez-vous pas que la fin des temps là, c'est déjà là? Le Seigneur dit veillez. Si vous voulez, veillez. Si vous voulez, ne veillez pas. Dans le livre des Thessaloniciens, il ne s'agit pas de veiller sans dormir, mais il s'agit de veiller chacun sur sa conduite. Il s'agit pour chacun de veiller sur sa conduite. Amen.